Europe 1. Nous accueillons Assiba maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Assiba. Oui, bonsoir Olivier Delacroix. Bonsoir. Et bonne année. Bonne année à vous Assiba. Bonne année. Oui, je fais partie des gens qui vous apprécient beaucoup. C'est gentil, merci beaucoup. Et vous m'aviez soutenu une fois déjà dans ma décision de ne pas me rendre à l'enterrement de mon beau-père, Oui, qui s'était conduit comme un criminel à mon égard. oui. Et ça a bien marché. J'y suis pas allée en étant tout à fait sereine. Ah oui, je me Grâce à souviens, vous. je me souviens. Oui, oui. Ouais. Mhm. Alors je reviens vers vous pour une autre situation. Dites-moi Assiba. Oui, alors j'ai beaucoup aimé un homme qui, semble-t-il, m'aimait aussi. Mhm. Mais nous étions de grands timides et de grands taiseux, mais Oui. on arrivait à se comprendre par nos silences. Donc c'était une relation assez forte. Oui, Et il s'avère qu'un jour, j'ai eu une très grosse tuile. Et au vu de mon passé chaotique, dès que j'ai une grosse tuile, je perds tous mes moyens. oui. Et il fallait absolument que je m'occupe de cette grosse tuile. Et cela m'a anéanti. Et je n'ai pas pu continuer à entretenir ma relation amoureuse de l'époque. D'accord. C'est-à-dire que vous vous êtes un peu renfermé sur vous-même, Ah oui, complètement. auto-centré, et il n'y avait plus de place pour lui. Non, j'avais honte et puis il n'y avait plus de place pour personne. Je téléphonais plus à mes copines, à personne. D'accord. Je m'occupais uniquement de ma fille qui était tombée enceinte à 15 ans, Mhm. de 7 mois. Donc c'était très difficile pour moi. J'étais seule et isolée et sans famille. Donc c'était très dur. Et cela m'a complètement anéantie. Et donc, et cet homme ne m'a pas téléphoné non plus pour me demander pourquoi je ne le contactais plus. Au bout de 3 ans de relation quand même, du Ah, jour au lendemain. vous êtes restés 3 ans ensemble. D'accord. Oui, on est restés 3 ans ensemble à raison de 4 jours par mois parce qu'il recevait son garçon tous les 15 jours Oui. et moi ma fille tous les 15 jours aussi. D'accord. Mais la relation était assez forte. Et lorsque j'ai ensuite pu me relever, j'ai appelé cet homme qui ne répondait pas à mes nombreux appels. Je me suis déplacée aussi chez lui. Et tout compte fait, comme j'arrivais à rien obtenir, j'ai appelé la gardienne de son immeuble qui m'a dit que cet homme vivait avec une autre femme chez lui et qu'ils avaient déménagé. D'accord. Ah oui, d'accord. Et cette personne m'a appelé 3 mois avant son mariage. Et il s'avère que ce jour-là, je sortais, ça tombait mal aussi. Ce jour-là, je sortais du cabinet médical où mon psy de l'école avait pété un câble, c'est-à-dire qu'il avait fait un transfert sur moi et m'a crié dessus comme si j'étais la cause de son abandon par sa mère. Oh là là, votre psy? Ah oui. Votre Ça, psy? c'était... Alors je me suis retrouvée de nouveau anéantie et je suis sortie de son cabinet. Et en route, pour revenir chez moi à pied, je tournais mentalement en boucle cette phrase. C'est une erreur d'avoir consulté ce médecin. Mhm. Puis en arrivant chez moi, j'ai entendu la sonnerie du téléphone, Oui. mais j'étais très mal. Et j'ai pu entendre la voix de cet homme, comme si la voix était très loin, très lointaine. Oui. Et tout ce que j'ai pu lui dire, c'est il s'agit d'une erreur. Et j'ai pas pu terminer ma phrase et je suis tombée évanouie. D'accord. Donc cet homme qui m'a appelé 3 mois avant son mariage m'a entendu dire uniquement les 2 premiers mots de ma phrase, c'est une erreur. Ok. Donc je comprends qu'il ait été vexé. Et ensuite je suis retombée malade. Et cet homme m'a dit au téléphone à mon travail, tu as dû connaître beaucoup d'hommes après moi. Et comme il a le bras long, je ne sais pas comment il arrivait à trouver l'endroit où je bossais, quoi. Parce que une personne lambda n'aurait pas trouvé. Et avant que je m'explique, j'étais avec tous mes collègues. Donc c'était difficile, avec les collègues autour de moi, de m'expliquer. Et même avant que j'ai pu expliquer quoi que ce soit, et que j'ai pu m'éloigner dans le couloir pour pouvoir lui expliquer les choses, il m'avait raccroché au nez. Ah oui, d'accord. Il n'était pas content. Non. Et une autre fois, il m'a recontacté à mon travail, dans un autre service, en me disant « Rappelle-toi à quel point je t'aimais ». Mhm. Et une autre fois, il a porté des lentilles bleues lorsqu'il m'a vu, et je l'ai attendu quand même pour pouvoir m'expliquer. Mais je lui ai demandé s'il s'appelait bien tel nom et tel prénom, puisqu'il avait mis des lentilles bleues, sans que je sache pourquoi. Et il m'a répondu que non, que c'était pas lui. Alors que moi, je l'ai bien reconnu. Et une autre fois, il a mis plein de messages publicitaires sur mon téléphone. Il déclenchait le téléphone et il mettait plein de messages publicitaires qui étaient pourvus de sa voix, car il est directeur d'une agence de pub également. Et enfin, il m'a envoyé une image d'un gros bouquet de roses et d'un parfum en me disant tu ne ramasseras que des pierres car tu
Tu n'as pas voulu de moi. Alors qu'il était marié. Oui, Et là où il je s'est voulais marié, en venir, c'est que je il ne a refait comprends sa pas vie. son attitude. Mais oui, c'est très curieux. Et sa rancune tenace. Et ce déversement de violence sur moi, tandis que c'est lui qui ne m'a pas contacté lorsqu'il n'a pas eu de nouvelles de moi du jour au lendemain au bout de 3 ans de relation. Il a préféré penser que j'étais allée avec un autre homme. Je trouve ça un peu facile parce qu'il savait que je papillonnais pas. Oui. Alors je ne comprends pas du tout cette méchanceté qui déferle sur moi. Oui. Et il continue là, maintenant? Non, ça fait pas longtemps qu'il m'a envoyé cette image de bouquet de roses. Parce qu'un jour, il m'avait donné 50 roses rouges avec un gros flacon de parfum. Bon, c'était très gentil. Donc, il m'a envoyé cette image. Donc, j'ai su que c'était lui. Mais du coup, je ne comprends pas cette méchanceté, alors que c'est lui qui s'est marié, qui s'est installé avec une autre femme. Et il a très bien réussi sa vie professionnelle, sa vie personnelle, sa vie financière. Et je voulais vous demander si vous pouvez m'éclairer sur ce genre de conduite. Parce que toute seule, j'ai du mal à comprendre. Mmh. Moi, comme ça, hein, en vous écoutant, je pense que cet homme a un ego assez bien dimensionné, en fait, et qu'il a été blessé de se sentir délaissé, vous voyez? Oui. Et malgré le fait qu'il se soit marié, qu'il ait qu'il ait refait sa vie avec quelqu'un d'autre, il voulait se venger. Il voulait vraiment se venger et vous faire mal et vous dire ce qu'il pensait. C'était, à mon avis, hein, Oui. impossible pour lui de ne pas vous le dire. Vous voyez, il y a des gens comme ça qui ont la rancune très tenace, vous voyez? Pourtant, c'est lui qui ne m'a pas contacté non plus. Oui, mais la première qui a coupé les ponts, c'est vous. Lorsque vous avez eu cette grosse tuile, m'avez-vous dit, vous n'appeliez plus personne, donc ça a duré combien de temps, ces 3 mois, vous me dites? Oui, ça a duré 3 mois, oui. Bon, donc pendant 3 mois, du jour au lendemain, il n'a plus du tout de nouvelles de vous. Non, pendant 3 ans, la relation a duré 3 Oui, ans. oui, je sais, mais quand vous me dites que vous avez eu une tuile du jour au lendemain, vous ne l'avez plus appelée, ça a duré combien de temps? Ça a duré du jour au lendemain, quoi, au bout de 3 ans de relation. Oui, j'ai compris, mais le temps que vous régliez les choses de cette fameuse tuile qui vous était tombée dessus, vous l'avez délaissé combien de temps avant de revenir pour l'appeler vous savez, vous me dites, je l'ai rappelé à un moment. Entre le moment où vous le laissez... je l'ai rappelé 2 ans après. 2 ans après. Donc Ouais. voilà. Donc vous imaginez dans la tête de cet homme, du jour au lendemain, sans la moindre explication, il se retrouve abandonné, en fait. Oui. Bon. Donc, il a dû être vraiment blessé. Entre-temps, il rencontre quelqu'un, il refait sa vie et il se remarie. Mais je pense vraiment qu'il a gardé une dent contre vous de lui avoir fait du mal, en fait. Vous voyez, c'est simplement un truc de rancune. Oui, mais je comprends pas pourquoi lui m'a pas contacté non plus, quoi. Pour demander qu'est-ce qui m'est arrivé. Bah, il n'a pas essayé de vous contacter au début. Vous m'avez dit qu'il avait essayé de vous appeler, mais que vous ne Il m'a décrochiez appelé pas. 3 mois avant son mariage, oui, c'est-à-dire 3 ans après. Mmh. Non, mais au moment où vous avez cette fameuse tuile, Oui. il a essayé de vous appeler. Vous m'avez Ah dit non, pas du tout. Ah, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Ah, c'est ça que je n'avais pas compris. Il a préféré croire que j'étais allée avec un autre homme. D'accord. Ah ben donc, c'est encore pire. C'est-à-dire que dans sa tête, vous êtes parti avec un autre homme, donc il a la rancune tenace. Faut pas que ça vous inquiète plus que ça, hein, Siba. Il faut pas que ça vous... Voilà, il a, à mon avis, maintenant, vous n'aurez plus de nouvelles, parce qu'il a dû vous dire ce qu'il avait à vous dire. Mais à mon avis, il ne pouvait pas s'empêcher de vous le dire. Vous voyez? Je pense qu'il Mais je trouve que c'est un peu facile quand même. Parce que normalement, au bout de 3 ans de relation, quand quelqu'un ne vous appelle, parce que c'est moi qui l'appelais en principe, ne vous appelle pas du jour au lendemain, il savait que j'étais pas du genre à papillonner, que j'étais très amoureuse de lui, il aurait pu demander ce qui m'arrivait, j'aurais pu avoir un accident. Complètement. Il aurait pu. Mais allez savoir pourquoi, il a cru tout à fait autre chose. Vous voyez? Oui.
Oui. Il y a parfois des gens comme ça, vous ne vous attendez pas à leur réaction et ils vont aller chercher un truc qui n'existe pas et ils vont s'inventer tout un cinéma, en fait. Hmm. Et il vous a imaginé parti dans les bras d'un autre et puis il a été blessé, vexé et il se devait de vous faire mal, en fait. Hmm. C'est de la vengeance, pure et dure. Hmm. Bon, c'est pas très... je comprends que ça vous ait ébranlé, hein, mais je pense que là, c'est fini. Alors, bon, ça peut arriver qu'il vous renvoie quelque chose. Hein. Vous savez, une montée... C'est-à-dire qu'il a fait fonctionner mon téléphone en déclenchant des messages publicitaires sans arrêt pendant 2 semaines. Parce qu'il est aussi directeur d'une agence de pub. Oui. Donc, et c'était horrible, quoi. D'entendre ça, c'était très perturbant. Et ça, c'était il y a combien de temps? Oh, ça fait longtemps. Mmh. Ça fait longtemps, ça fait 4 ans. D'accord, vous n'avez plus de nouvelles depuis? Non, j'ai pas eu de nouvelles, à part le bouquet rose et un flacon de parfum qui m'a envoyé en image, Oui. en me disant « Tu ne ramasseras que des pierres ». D'accord. Et ça, c'était il y a quelques mois? Il y a quelques mois, ouais. D'accord. Depuis, plus de nouvelles? Non, plus de nouvelles. Bon, vous ne vous inquiétez pas, je pense que tout rentre dans l'ordre. Mm. Il se calme tout doucement, vous voyez? Je pense que c'est quelqu'un qui est fier, non? Vous le connaissez, il a une certaine fierté, cet homme, non? Oui, mais c'était quelqu'un aussi de très sensible, oui. Oui, sensible. Très sensible. Oui. Mais je sais pas pourquoi il n'a pas voulu que je m'explique. Parce que quand je l'ai revu de visu, il a été acheté devant moi des lentilles bleues. Et moi, je l'ai reconnu et j'ai voulu m'expliquer. Et il ne m'a jamais donné l'occasion de m'expliquer. Oui. Mmh. Je pense qu'il est très fier, cet homme. Et qu'il avait décrété... il avait décrété quelque chose et il ne voulait pas en bouger. Puis vous savez, parfois, les gens préfèrent s'accrocher à leur version des choses, vous voyez, ce à quoi ils ont pensé et qu'ils ont créé, et ils ne veulent pas sortir de ce schéma-là. Donc pour lui, vous l'avez abandonné pour aller avec un autre homme, même si ça n'a rien à voir, et il a voulu se venger, c'est tout. Ah, d'accord. Vous voyez? Donc pas de panique et pas de peur qu'il recommence. Peut-être un jour, vous recevrez encore un truc quand ça lui prendra, mais peut-être ça ne lui reprendra peut-être jamais. Mais normalement, quand on est casé, qu'on est bien marié, qu'on a bien réussi sa vie, normalement. on s'en fout de son ex, on ne fait pas des choses comme ça. Exactement. C'est pour ça qu'il y a un truc qui va pas dans son attitude. Mais je vous dis, je pense que vous l'avez offensé. Vous voyez, vous l'avez blessé. Donc, au-delà de sa nouvelle vie, de sa nouvelle femme, sa nouvelle relation, il fallait qu'il se venge. Et c'est ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a vu que ça vous embêtait, que ça vous touchait? Non. Bon. Non, il n'a pas vu que ça me touchait. Tant mieux. Mais je fréquentais une autre psy à ce moment-là qui m'a dit « Mais ça doit être très perturbant ». J'ai dit « Oui, c'est perturbant. D'avoir des messages publicitaires comme ça, sans arrêt, en boucle sur mon téléphone. » Et c'était quoi ces messages de pub de quoi? C'était des pubs de quoi? Les pubs il travaille à la radio et à la télé. Oui. Pour tout dire, et au cinéma, entre autres. Il a plein de métiers différents. Et les pubs que j'entendais à la radio, je les entendais aussi sur mon téléphone, quoi, en boucle. Oui, bon, écoutez, il y a pas grand-chose à rajouter. Je pense vraiment, vous voyez, que vous n'aurez plus du tout affaire à lui. Ne vous inquiétez pas, Hassiba. D'accord. Il n'y a aucun problème. D'accord. D'accord? Et puis s'il y en a, vous me rappelez. D'accord? D'accord. Bon, je vous souhaite une bonne soirée, je vous embrasse. Merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir.